Salut tout le monde, alors moi c'est Elias. Pour ceux que je ne connais pas, je fais une rapide présentation. Je viens de finir mes études et là je me lance dans une folle aventure qui est de faire le tour du monde en respectant donc des critères assez importants pour moi, à savoir voyager pour le moins cher possible et voyager en polluant le moins possible parce que c'est deux choses qui je pense sont assez importantes. Et à la fin de cette aventure, je vous dirai si c'est possible d'allier voyage sans pour autant avoir énormément de sous ou détruire beaucoup trop la planète. Donc voilà. Initialement, le projet, il était assez simple. Je voulais vraiment juste commencer par faire la route de la soie, aller donc jusqu'en Inde et ensuite me lancer donc dans l'Asie du Sud-Est, etc. Cependant, j'ai pas réussi à obtenir de visa pour l'Iran et l'Afghanistan, donc cette route-là elle était un peu bloquée et j'ai dû déterminer un second itinéraire en m'inspirant de ce que d'autres personnes font actuellement. J'ai nommé la Bretonne en stop, donc Juliette, une fille qui, pareil, elle fait le tour du monde en stop. Son projet dure plus longtemps que le mien, elle c'est sur plusieurs années. Moi, je sais que je vais essayer de tout boucler en un an. Et dans tous les cas, donc le retour sera prévu pour novembre 2024 au plus tard. Donc voilà, je vous laisse rapidement avec une petite vidéo pour vous présenter le parcours qui sera le mien pour cette année à venir. Donc voilà, le top départ se fait de Paris, on va vers la Turquie en train. Ensuite, on remonte par la Géorgie et la Russie pour aller dans les pays lestants, donc Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, avant de faire un petit tour en Chine et redescendre vers l'Asie du Sud. On commencera le boat stop entre les îles d'Indonésie et de Malaisie jusqu'à l'Australie pour aller se bagarrer avec les kangourous. Ensuite, petit bateau encore jusqu'à la Nouvelle-Zélande avant de prendre l'avion et de traverser le Pacifique parce que la traversée en bateau est vraiment très longue et ça rentrait pas dans le timing. Donc atterrissage au Chili, on va remonter en fait tout le continent américain en longeant la côte ouest principalement, donc l'Amérique centrale, le Mexique, et après on va longer les États-Unis par la côte ouest jusqu'à Vancouver au Canada. Et une fois au Canada, on va traverser le Canada jusqu'à Montréal avant de rentrer à la maison pour un total de 48 000 km de distance. Bon voilà, donc j'espère que le trajet est plus clair pour vous. Donc encore une fois, c'est ce que j'espère faire, c'est ce que j'aimerais faire. Maintenant, rien n'est dit que ce soit exactement le trajet par lequel je passe. Peut-être que je vais faire des petits crochets par-ci par-là. Voilà, au niveau du plan initial. Je détaillerai un peu chaque étape dans les prochaines vidéos pour vous dire où je vais exactement, par quelle ville je vais passer, notamment. Parce que ça peut être intéressant de sortir un petit peu des sentiers battus et de voir autre chose que les grands coins touristiques qu'on connaît dans certains de ces pays-là. En ce qui concerne donc mon trajet personnel, mes préparations en amont, là j'ai quasiment fini le plus gros des préparations. J'ai vu donc au niveau des forfaits téléphoniques, ça c'est un truc assez important, c'est pour réussir à communiquer avec vous notamment. Il faut que je prépare quand même pas mal de choses. Donc il faut que j'ai accès à internet un peu partout. Et aujourd'hui le forfait le plus intéressant en France, ça va être le forfait free à 20 € par mois, qui donne accès quand même à beaucoup de pays. Donc sur les 28 pays que je vais traverser, j'aurai internet dans 19 pays. Ce qui enlève une sacrée épine du pied, mine de rien. Comme ça, je pourrais me concentrer sur les pays en question pour trouver une solution, un accès à internet plus stable. Ensuite, il y a aussi tout ce qui va être assurance ou tous les abonnements qu'on a ici. Tout est résilié dans l'ensemble. Voilà, à ce niveau-là, j'ai pas trop d'inquiétude. Et en ce qui concerne aussi donc, les assurances pour le voyage, il y a que la banque, généralement, selon la carte bleue qu'on a, on peut avoir des assurances voyageurs, des assurances rapatriement, etc. Et moi, je sais que j'ai fait
J'ai un compte chez la Caisse d'épargne. Voilà, donc j'ai pas eu de problème pour les assurances, rapatriement, donc aucun souci là-dessus. Après, donc le grand point positif, c'est qu'avec le passeport français, il y a énormément de pays pour lesquels on n'a pas besoin de visa si on reste moins de 30 jours. Vu que je vais quand même pas mal barouder, je voulais comprendre que je vais pas passer plus de 30 jours dans beaucoup de pays, voire aucun. Donc voilà, c'est le grand point positif. Ce qui fait que là, les premiers visas dont je vais avoir besoin, ça va être donc pour la Russie, pour la Chine et pour le Laos. Et après, pour le reste, grosso modo, il ne va pas y avoir besoin de visa. Je dis bien grosso modo parce qu'il y a encore quelques exceptions à la suite de tout ça. Donc là, le visa pour la Russie, il est arrivé. Ça, c'est une grande nouvelle. J'ai mon visa pour la Russie. Là, j'ai fait la demande de visa pour la Chine. Et donc, j'attends leur retour. Et après, je le ferai pour le Laos. Comme ça, j'essaie de prendre le plus d'avance possible pour être tranquille pendant ce voyage-là et vraiment essayer de profiter un maximum possible. Voilà. Donc cette première vidéo est finie, j'espère que ça vous aura plu, que j'aurai éclairci un petit peu les petites zones d'ombre ou les petites questions que vous posez. Après je pense que je ferai quand même, je suis ouvert à la discussion, il y aura 36 000 personnes qui verront ça, c'est surtout pour les proches, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en privé ou dans les commentaires. Je deviens youtubeur à mes heures perdues, vlogueur et influenceur. Donc voilà tout. Je vous souhaite bonne rentrée pour ceux qui rentrent maintenant. Bonne continuation, bon courage et à très bientôt pour la deuxième vidéo qui sera au moment du départ.